l'actualité de l'Église a été marquée ces dernières années par la crise des abus, Oui, qui a été quelque chose qui a beaucoup secoué oui. l'Église, qui a été très, très fort. Comment toi tu as vécu ça? Comment l'Emmanuel est concerné? Qu'est-ce que fait la communauté de l'Emmanuel? Comment je l'ai vécu? Je crois avec beaucoup, beaucoup de douleur, de souffrance, comme beaucoup. J'ai même commencé mon mandat comme ça. Le premier texte qui m'a été demandé, on m'a dit, tiens, là, il faut vraiment que tu écrives. C'était justement en pleine crise des abus. Et c'était très difficile pour moi. C'était une grande souffrance. Je me disais, bon, commencer mon mandat comme ça, c'est dur. Et ce qui est un grand mystère, mais c'est le mystère du péché. C'est de voir quand même la profondeur du mal qui a pu s'insérer comme ça, et y compris dans des hommes d'église, y compris chez des chrétiens, chez des catholiques, chez des croyants, quoi. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Ça, c'est vraiment le grand mystère. Alors après l'abattement, je dirais, et là encore, je rends grâce à Dieu pour le pape François, qui a vraiment pris les choses en main, là aussi comme ses prédécesseurs, parce que là aussi on voudrait nous faire penser ou dire beaucoup de choses. En fait, Benoît XVI avait déjà énormément travaillé le sujet. Le pape François continuait de le travailler, a vraiment pris énormément d'initiatives pour travailler dans ces domaines, Mhm. et surtout pour faire en sorte, notamment il y a eu sa grande lettre au peuple de Dieu, pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et donc il y a eu énormément d'initiatives dans l'Église, et autant j'étais profondément dans la peine de voir à quel point des personnes d'Église, des chrétiens, des catholiques avaient été concernés par ce péché, autant je suis dans la joie et l'action de grâce de voir maintenant comment l'Église s'est saisie de la question et qu'elle le travaille en vérité. Voilà. Et donc, au sein de la communauté de l'Emmanuel, on a aussi évidemment beaucoup travaillé ce sujet. On a créé au sein de la communauté une commission de lutte contre les abus, Mhm. et donc avec une cellule d'écoute, avec une commission de discernement. Et du coup, ça nous a aussi. J'ai découvert beaucoup de choses, moi, hein, quand je suis allé à Rome, puisqu'il y a une journée qui avait été organisée par le dicaster, par le cardinal Farel, le dicaster laïque, famille et vie. Et il y avait une journée qui avait été organisée pour les responsables de communautés, de mouvements sur le sujet. J'en suis revenu profondément marqué et en même temps déterminé, quoi. Mhm. Et touché de voir la détermination de l'Église en la matière et le fait que plus jamais ça, quoi. Mhm. Voilà. Toi, tu as rencontré Oui, plusieurs oui, personnes oui, bien sûr, victimes, oui. concernées. Oui, oui, Comment oui. t'as... Alors déjà, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'avoir des retours, de témoignages de victimes qui donnent le vertige. Faut dire les choses comme elles sont, qui donnent le vertige, quoi. Mhm. Et puis ce qui est terrible dans cette affaire, encore une fois, c'est que quand c'est l'image de Dieu qui est concernée, quand c'est Dieu lui-même, quand c'est un homme de Dieu qui pêche, la profondeur de la blessure est incommensurable. Mhm. C'est une blessure de l'âme, quoi, du plus profond de la personne. Et donc c'est pour ça que c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc là, le travail qui est fait par cette commission permet de dire que quoi, Bah, la première chose, c'est évidemment, ça a été beaucoup dit, hein, l'expression, et même les associations qui se sont référées, comme la parole libérée. La question, c'est de permettre que les victimes puissent parler quand il y en a. Et que du coup, après, bien évidemment, elles puissent être mises à l'abri quand c'est nécessaire, ou accompagnées psychologiquement, etc. Il y a les responsables de ces abus qui doivent aussi être accompagnés. Et là, on revient à ce qu'on a dit précédemment, hein, de Fratelli Tutti, hein. Quelle que soit la profondeur de notre péché, on est aimé de Dieu. Et donc, il faut s'occuper d'abord et avant tout des victimes, bien évidemment, mais aussi des responsables. Et puis après, il faut travailler, et on fait beaucoup de relecture, du coup, quand on est confronté à des cas de ce genre, pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a raté, que n'avons-nous pas mis en œuvre, hmm, et qui aurait fait qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. Et du coup, eh ben, ça a des répercussions dans la formation, ça a des répercussions dans le suivi, ça a des répercussions dans le cheminement. On fait tous les ans, l'été, quand je parlais tout à l'heure des différentes instances de gouvernement, tous les ans, la communauté de l'Emmanuel fait un séminaire d'été hmm. dans lequel les instances de gouvernement sont rassemblées pour travailler des gros sujets. Et en fait, pendant 2 ans d'affilée, on a travaillé, entre autres, mais beaucoup, ce sujet des abus. D'abord sur la question plus abus sur les enfants, la pédophilie, etc.
Et cette année, on a travaillé justement la question de l'abus de pouvoir, de l'abus de conscience, de l'abus spirituel, puisque comme le redit évidemment le pape avec vigueur, les abus sexuels sont en fait la résultante au départ d'abus de pouvoir, d'abus de conscience, d'abus spirituels. Voilà. Et du coup, il y a des sujets qui sont particulièrement travaillés en ce moment dans Oui, la communauté? oui, on continue dans tous les domaines. Et encore une fois, notamment la question de l'exercice de l'autorité. Comment s'organise une autorité et l'autorité dans une communauté comme la nôtre? Voilà, quels sont les points d'attention qu'on doit avoir? Voilà, il y a des grands classiques du genre, hein. Par exemple, quand on boucle les boucles entre ce qui est de l'ordre du suivi humain, du suivi spirituel d'une personne, et puis ce qui est de l'ordre du gouvernement. On ne peut pas être responsable de tout. On a vu ça dans certaines communautés qui ont même explosé après, hein, où le responsable de la communauté est en même temps le responsable spirituel, voire le confesseur après. Bah, c'est impossible, quoi. C'est forcément, là, on ouvre la porte à des situations dramatiques. Et du coup, la communauté a une cellule d'écoute. Concrètement, parce qu'on ne mesure pas forcément toujours comment ça fonctionne, vous travaillez comment vous travaillez avec l'Église et comment vous travaillez avec les autorités civiles? Alors d'abord, on a tout de suite travaillé avec l'Église, c'est-à-dire que la Conférence des évêques de France avait déjà fait un gros travail, donc on allait voir comment ils avaient fonctionné, qu'est-ce qui devait être mis en place, 6 cellules d'écoute, comment ça se passait. J'ai parlé de ma journée de formation à Rome aussi, où là j'ai encore beaucoup reçu. Donc on a mis en place notre propre structure. Et puis après, d'une part, il y a une cellule d'écoute, où effectivement là, des victimes, ou en tout cas des personnes qui s'estiment victimes, puissent venir donner leur témoignage, etc. Et puis après, en fonction des cas, bien évidemment, on fait ce qu'il faut, et y compris dans le cadre, et surtout dans le cadre de la législation en vigueur. C'est-à-dire qu'on a été amené à faire des signalements au procureur de la République quand c'était nécessaire. Très bien. Bon, c'est une intention de prière que je sais que tu portes fort dans ton cœur. Oui. Et c'est encore des choses à vivre dans les années qui viennent.